plaisir et un honneur pour moi, au nom de son Excellence le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Monsieur Maxime Prévost, d'être présente ici aujourd'hui afin de célébrer ensemble avec vous la fête de l'indépendance du Burundi. La Belgique et le Burundi partagent une histoire à la fois riche et intense, mais aussi certainement porteuse d'avenir. En ce 63e anniversaire du Burundi, nous félicitons très sincèrement tous nos amis burundais. Comme vous le savez, et comme monsieur l'ambassadeur l'a évoqué, à la fin du mois d'avril dernier, les relations entre la Belgique et le Burundi ont été marquées par la visite au Burundi de notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, monsieur Maxime Prévost. Il s'agissait de la première visite à ce niveau depuis de nombreuses, peut-être trop nombreuses années. Ce déplacement a constitué une occasion forte pour notre pays de réaffirmer son attachement aux liens qui unissent nos deux nations. À l'occasion de cette visite ministérielle, le Burundi a une fois de plus confirmé sa réputation d'hospitalité. La délégation du ministre a été accueillie avec une attention toute particulière. Je tiens d'ailleurs également à exprimer mes remerciements pour l'accueil particulièrement chaleureux qui m'a été réservé aujourd'hui à moi, à l'occasion de cette cérémonie. Et je souhaite également saluer et remercier l'ambassadeur, son Excellence, non seulement de m'avoir invité à cette belle fête, mais également pour tout le travail qu'il fournit de façon quotidienne pour renforcer les liens entre nos deux pays. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Vous avez parlé, monsieur l'ambassadeur, des partenaires traditionnels du Burundi et du partenariat qui unit nos deux pays. L'an passé, en effet, un nouveau programme de coopération entre la Belgique et le Burundi a été inauguré. Ce programme illustre le renforcement des liens de solidarité mutuelle entre nos deux pays. C'est dans un véritable esprit de partenariat qu'au travers de ce programme, nous souhaitons unir nos efforts pour renforcer des secteurs fondamentaux tels que la santé, l'éducation, la formation professionnelle, l'agriculture et la gouvernance. Ces domaines sont au cœur de l'amélioration des conditions de vie des populations et s'inscrivent pleinement dans la vision portée par le Burundi, aussi plusieurs fois évoquée ce soir, la vision 2040 et 2060. À ce titre, je tiens également à rappeler la contribution des acteurs non gouvernementaux belges et l'importance de la coopération académique entre nos deux pays. Ce partenariat démontre l'engagement de la Belgique dans des circonstances socio-économiques que parcourt le Burundi en ce moment, mais aussi de l'Union européenne, d'accompagner le peuple burundais et le gouvernement sur le chemin des réformes nécessaires à son redressement et son développement durable. Nous soutenons également des réformes qui permettront d'attirer en effet plus d'investisseurs et d'encourager ainsi encore plus le développement économique. Cela passe en effet par le renforcement de la sécurité juridique des investissements. Soyez donc assurés de notre plein soutien pour atteindre cet objectif. Vous avez également évoqué, monsieur l'ambassadeur, les élections législatives et communales qui en effet viennent de se tenir dans la paix dans votre pays, ce dont on peut en effet se féliciter. Comme nous le savons très bien, aussi en Belgique, le renforcement des institutions et la promotion d'un dialogue ouvert sont autant de piliers qui contribuent à la stabilité et au développement harmonieux d'une nation. L'expression des opinions diverses et le pluralisme politique, lorsqu'ils s'expriment dans un cadre pacifique et respectueux, sont une richesse pour toute démocratie et un levier essentiel pour construire des politiques inclusives et durables. Dès lors, il nous semble important, en effet, de sauvegarder certains acquis démocratiques des années précédentes et de garantir la participation politique des citoyens et des partis politiques dans un climat de confiance et de respect des droits constitutionnels. Le Burundi et la Belgique sont tous les deux membres du Conseil des droits de l'homme à Genève. C'est une opportunité excellente.
Nous assumons ainsi, tous les deux, une responsabilité importante devant la communauté internationale. Cette position nous offre une occasion précieuse de renforcer notre engagement en faveur de la promotion et du respect des droits civils et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels de l'ensemble de nos citoyens. Et je me réjouis en effet du fait que nos deux pays puissent partager cette responsabilité envers nos propres populations et envers la communauté internationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, alors que la région des Grands Lacs demeure malheureusement marquée de conflits persistants dont les populations subissent encore et toujours les lourdes conséquences, je réaffirme l'engagement de mon pays en faveur de la paix dans la région. C'est à ce titre que la Belgique continuera de soutenir entièrement les efforts de médiation régionaux et internationaux. Il est essentiel que chaque pays prenne ses responsabilités et contribue à l'élaboration de solutions politiques durables, dans le respect intégral de la Charte des Nations Unies et du droit international humanitaire. Nous sommes persuadés que le Burundi, à l'instar des autres pays de la région, a un rôle majeur à remplir pour assurer la stabilité régionale. Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaite enfin également, comme l'a fait l'ambassadeur tout à l'heure, souligner le rôle essentiel de la diaspora burundaise en Belgique, largement représentée ici aujourd'hui. Elle contribue de manière significative à la richesse culturelle et à la diversité de notre pays. Ayant eu la chance de me rendre au Burundi dans le passé et d'y admirer ces magnifiques paysages, je retrouve aussi ici, avec grand plaisir, l'esprit chaleureux et la richesse de sa culture. Le spectacle des tambourineurs royaux et des danseuses auxquels nous avons assisté tout à l'heure en est une magnifique illustration. Un moment à la fois sublime et saisissant. Et n'oublions pas de mentionner aussi les enfants qui ont participé de façon très positive à ce beau spectacle. Permettez-moi, en guise de conclusion, Monsieur l'ambassadeur, de réitérer mes vœux de paix, de prospérité et de succès à la République du Burundi, à sa population et aussi à tous nos binationaux qui jettent un pont entre nos deux pays et qui participent à enrichir les relations de profonde fraternité entre les habitants du plat pays et les citoyens de votre beau pays aux innombrables collines. Vive l'amitié entre la Belgique et le Burundi. Je vous remercie, Moura Kosé.